Bonjour à toutes, avec toujours plaisir que m'y retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion pour ce journal en créole. Se causer en rayonné, mais j'espère que vous allez la même, toujours en pleine forme et prêt pour attaquer cette journée assez ensoleillée. Midi va commencer, il commence la même, hein. Et puis salut les personnes branchées là sur la télé, celles décollées, connectées sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est à nous sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Et puis c'est abonné Azot aussi, tiens bon ensemble. Largue pas les affaires, nous est parti dans l'actualité, vous connaissez comment actualité avec moi les simples. Sans complications, et puis essaye de dire un petit peu, analyser un petit peu la situation, ce que nous avons dans notre pays, et faire propose à Azot un petit peu la manière de ressenti, hein. Donc là-dessus, hein, c'est une forme d'actualité. Moi pas la police, rien que le papier, pas se communiquer, hein. Donc si tu n'es pas se communiquer encore, bon, t'es payé à nous un gros large, on peut pas se communiquer comme nous dans le journal, telle route est cassée, l'autre la balai ici, l'autre la balai machin, telle société l'a fait ici, a fait là-bas. Donc dans les bonnes journaux, il faut qu'il y ait une subvention pour justement passer ces bonnes communiqués là. Bon, nous dans ce journal, il n'y a pas de subvention, pas se communiquer, non, hein. Donc nous analyse la situation et puis nous donne Azot notre ressenti, puis la manière de causer, hein. Donc là aussi faut prendre les informations, il faut bien faire attention comme dit Azot à chaque fois, il faut prendre la lue comme lui vient, hein, et puis essayer d'analyser un peu et comme d'habitude sur le net comme dans beaucoup de chaînes, hein, les mensonges, elle est toujours la même, hein, je l'ai vu sur internet comment rien que le train, rien que les affaires mentées, chaque parti vient à la pub, là, toutes sortes des affaires, fait croire le jour pour la nuit, et en fait la réalité c'est pas la même chose, hein. Bon, voilà un petit peu pour ces histoires-là. Puis nous vient dans notre pays la Réunion, comme si que là pour assez de chômeurs ici à la Réunion, dans une villa là-bas du côté de Salazie, dans le machin sénateur, machin la fois ça non, pas il m'a même fait les affaires touristes là-bas, t'es dirigé touriste un peu loin, bon, dans une villa là-bas. On a une offre d'emploi qui est destinée à bande de monde, ils sont en dehors là-bas, bande oreilles, hein. Donc la créé la polémique aussi là-dessus. Le gérant, il répond dans la publication que lui a partagée dans son groupe Facebook. Ce restaurant-là, donc, il est situé là-bas du côté de Salazie, propose 2 offres d'emploi pour satisfaire de venir découvrir l'île, hein, comme d'habitude, hein, à chaque fois elle est comme ça, hein. Les oiseaux ils sortent dehors là, ils arrivent ici, ils viennent y acheter ils rouvent truc, et puis ils défendent pas ça. Moi j'ai de camarades ici, hein. Donc nos bonnes camarades ils sont de l'autre côté, parce que mon camarade habitent ici, il a fini déjà colonisé, donc voilà, donc il fait ni à 2 droits, il veut faire ni à 2 monde pour ni travailler de l'autre côté là-bas, hein. Si monde là c'est tellement il doit bien connaître le tourisme, bien machin. C'est Bouga, ils sortent là-bas en France, là-bas, jamais ni la Réunion, un bon peu, donc il vient faire travailler dans le tourisme ici à Réunion, dans le restaurant. Il vient faire quoi là, la fondue savoyarde, ou non, ça il vient ici pour faire quoi là, des crêpes bretonnes, ou du machin parisien, qu'il vient faire là. Voilà, encore un villa, restaurant, mais ça pas si le nom, ça va nous faire comme ici, même pas si le nom, pas faire le buzz non plus, hein. Tu peux aller mettre la corde comme midi, hein. De toute façon, nous affaires comme ça, a toujours existé. Alors, nous pose à nous la question aussi, hein, donc, pourquoi, le Pôle emploi, là, dans la ça il fait, il y a Pôle emploi, maintenant c'est France Travail, hein. France Travail ou France Chômeur, mais que pas note les deux, hein. Donc, que ça lui propose dans la, la Réunion, c'est un département français, faut bien finir Banna, hein, ouais, dit, Banna vient en zot encore. Là, on est dans ce villa, là, il embauche 2, après trop longtemps encore sur réseau social encore, il invite d'autres petits camarades qui travaillent ici. Après, il dit au commun, il y a un chômage ici. Quand le boug, il sort de là-bas, avec le fond, il sort de là-bas, il vient là. C'est une personne là. Tu viens avec le tonton, le matin, le tati, les enfants, les trucs comme ça. Il vient faire gonfler la population, la Réunion, et il vient aussi gonfler le tas de chômeurs quand il machin qui, hein. Parce que travailler. Après, ces bonnes sociétés-là, va dire comme ça, ça, ils travaillent encore, ça, ils travaillent pas avec l'argent encore, ça, c'est de travailler encore avec l'argent, la région, l'argent département, ils travaillent subvention, ils donnent Azot pour arranger de bonnes affaires, améliorer ce truc, mais pas pour embaucher les Réunionnais, voilà. Donc, attention Azot, ce restaurant-là, il fait pas regarder saucisse, plat Réunionnais, hein, parce qu'une fois que l'IA embauche bonne de monde de l'autre côté là-bas, qui gagne pas faire de, peut-être, tu veux, invite de monde pour faire regarder saucisse à la crème, on sait jamais, t'es Salazie. Mais c'est Salazie, c'est un tourisme, elle avait inventé, voilà. Donc, c'est une offre d'emploi qui y invite ceux qui souhaiteraient venir découvrir notre île. Donc voilà, une annonce que les manifestements destinés aux travailleurs qui sont en France là-bas, qui a provoqué la colère de nombreux internautes
que l'interroge Azot, pourquoi cette offre, il adresse pas à ça aux Réunionnais. Le gérant de l'établissement, le grand patron, l'a défendu sur la radio, sur la chaîne de son camarade, hein, son grand camarade qui défend bien sûr, nous s'entendait. Donc, elle a assuré que ici la Réunion, on a un manque de formation, on n'a rien gratté ici. Donc, toutes les formations de que le Pôle emploi il propose, tous ces bons trucs dans le métier du tourisme, il dit le touriste embauche, il a besoin machin, restaurateur il pleure parce qu'il a pris la main d'œuvre, voilà. Donc, pas tirer de l'autre côté là-bas là. Après, il donne pas autre encore ça, il vient, ça ils ont fait encore quand il a embauché. Après, l'entreprise il ferme parce qu'il n'est pas payé là. Après ça, le monde comme là, il retourne puis dans d'autres pays là-bas, ça il reste à terre, il y a la France, ça département, il reste là, il fait le tas. Après, il pointe devant, il gonfle le tas, le France Travail là-bas. Et après, il dit, nous, Réunionnais, dans l'état Réunionnais au chômage. Regarde bien, qui ça, il fait en sorte que, Réunionnais, c'est au chômage, donne pas nous travail. Nous travail, vous connaissez quoi, quand maintenant, il y a une grande société, il vient implanter Azot ici, là. À nous travail, c'est balier en dedans, passe balier en dedans, nous fait passer à piller, nous range rayon. Voilà. Et puis, voilà un petit peu, hein. Et qui ça, les complices avec ça? C'est les bonnes députés, bonnes maires, tout ça là. C'est les complices avec ça, train comme là, hein. Donc voilà, il est là pour faire, comment dire ça, pour encaisser de l'argent de ces grosses sociétés multinationales que les implanter sur le territoire, qui bouffent des mètres et des mètres et des mètres carrés, des milliers de mètres carrés, pour autres gains et machin, et après, bon, voilà, donc, j'espère que, comme il dit, comme ça, j'espère le Bouga, il bataille pour arranger la carte de Mouna avec ces deux personnes, ces deux, trois personnes là, hein, il aura la place pour habiter, si ça pas habite sous le pont, hein. Remarque, le village, il a des chambres en plus, le chambre de chez va son salaire là-bas, après il va faire le travail au noir. Voilà, allez, nous ferme cette parenthèse là-dessus et nous reviens sur Saint-Benoît avec 3 moons la partie volée dans l'ancienne caserne. Voilà, elle a été pris la main dans le sac. 3 individus qui ont été interpellés en flagrant délit de vol ce lundi 11 mars dans la commune de Saint-Benoît. Saint-Benoît qui fait parler du vraiment, franchement, dans l'autre côté là-bas, Saint-Benoît, Saint-André, tout ça là. Alors, les militaires de la compagnie, connaissez, c'est bonne garde soon, ils mettent examen, là, ils veillent la réunion aussi, hein, voilà, machin. Donc, avec, dans la partie contrôlée, la bloque les ban moon là, nouvelle caserne des pompiers a été inaugurée, ce vendredi 8 mars. Il y a 3 voleurs, donc, l'a eu possible l'ancienne caserne des pompiers qui a été fraîchement désertée, comment dire, la partie de la nouveau caserne, que c'est ça fait avec l'ancien, bon, il a ça même, mais dans cette ancienne caserne là, il y a quand même pas mal de choses, hein. Donc, il y a nous qu'il était environ 8 heures le soir, ce lundi, les militaires de la gendarmerie, il a été appelé pour intervenir sur des faits de vol dans l'ancienne caserne des pompiers à Saint-Benoît. Azot arrivé, Azot il tombe sur 3 bougs là que l'a venu faire, Azot il trappait le bonnes affaires à l'intérieur. Donc suite à la fermeture de l'ancienne caserne, elle a été dérangée d'après ce que a dit par les militaires. Les 3 trentenaires que l'avaient délesté les anciens locaux là de climatiseurs, pour les climatiseurs, pour les vendre, pour les tenues de pompiers, tout ça, que ça fait avec ça, ils vendent ça sur le marché dans le dimanche dans l'Opus, non, certainement. Donc voilà, ces 3 individus qui ont été interpellés, placés en garde à vue. Dans cette audition, Zot reconnaît les faits de vol que les reproches à Zot, hein. Donc Zot doit répondre des actes dans un cadre de convocation sur la reconnaissance de la culpabilité. Et donc d'après les informations, ces 3 personnes seraient des travailleurs à la commune, des fonctionnaires de la commune. Jusqu'à fonctionnaire, si ça voulait. Donc, de la commune de Saint-Benoît. Monsieur Sédi, vous voulez pas gâter du tout, hein. Après l'histoire de la SPL, l'histoire de tous ces machins-là, maintenant c'est tout le monde des employés là, on a où machin. Donc on va dire, on va peut-être dire moi qu'on va des meilleurs des autres ensemble, des autres qui a dit aux aller voler. Bon, là aussi c'est notre affaire encore. Voilà, nous n'avons notre affaire encore les assez intéressant qu'on me parle à Zot là-dessus. Alors l'autre, il est venu chercher sa fille, le papa il gagne un coup de galet dans la tête, donc par le grand-père. Donc l'effet d'une rare violence l'a produit à lui le 21 février dernier dans la commune du Port. C'est un bouc de 51 ans, l'a pris à lui violemment à son ex-beau-fils alors que le bouc vient récupérer sa fille. Hein. Il y a eu une altercation là éclatée sur fond
insulte qui est malheureusement soldée par le passage à l'acte par le boug là de la cinquantaine là avec un coup de galet. Donc la scène là se passait le 21 février au port entre un homme et son ex-gendre qui a été violemment rare Banadiano hein. Le boug le beau-père l'a pris à lui au papa de la petite fille alors que ce boug là vient de récupérer le marma. Il explique d'avoir vu rouge après de nombreuses insultes envers son femme et lui-même donc il a pété un câble. Donc, alors que l'ex-gendre était en train d'attacher sa fille, mettre son fille dans le siège passager, voilà, que vous était prêt à partir, le boug l'a gagné un coup de galet en plein dans son coco, dans sa tête. Donc, sérieusement blessé, mais aussi, ces affaires-là, l'a fait peur la fille, hein, qui est sur la trajectoire. Il a tout juste le temps de allonger sur la fille, là, pour pas que le galet pète dessus le marmaille. Au final, le père de famille, il sort à lui avec un tacon de fracture sur le visage. Lui va lui attribuer par le médecin de l'IML, l'Institut médico-légal, une ITT de 45 jours. Et le beau-père, voilà, donc, il doit répondre à ses actes ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. À la barre, le prévenu, il justifie à lui, il était subi des harcèlements, des insultes de la part du père. C'est pas une raison, hein, donc, voilà, donc, du père de sa petite fille. Il était peut plus voir, donc voilà, il dit comme ça, il aurait fait tout pour sa petite fille, mais seulement avec le coup de galet, il y avait le bouc dans la tête là-bas, il aurait raté le bouc, il aurait le tifi, il aurait kin le tifi, hein. Là, il n'a pas été convaincu par ses explications. Le président, il dit à Icoma, donc il aurait pu fermer ses fenêtres et pas donner lieu en spectacle, hein. Donc laisse causer, hein. N'est pas évident de facile, pas évident de dire laisse causer, hein. Quand le bouc t'en insulte, ou en train de jurer, ou ferme fenêtre, ou écoute à lui, ou plutôt que le créole nous est chaud, nous on rouvre la porte, nous languette, il nous gire, hein. Il est comme ça. Mais c'est la réalité. Faut pas pouvoir dire un chat, faut pas dire mais non, moi je ferme la porte, je reste chez moi. Ben non, tu rouvres la porte, il te donne son paquet, comme même il faut faire. C'est ce que m'y voit dans mon quartier, m'y voit un peu partout, hein. Un peu, bon. Allez, je suis dans ce pays, là, maman, ici, la petite l'avait reçu le coup de galet, c'est maintenant, il dit, là, le tribunal, il dit, là, tu connais, elle a vu les conséquences sur un adulte, et il a dit, comment imagine l'impact que elle aurait eu sur le marmaille de cet âge-là. C'est ce que le magistrat a dit, c'était un acte de violence, que elle est incroyable, hein. Ce coup de galet-là, le procureur de la République, il dit, c'est un acte de violence, les dangereux, les graves, il m'en a dit, il s'est rendu compte que la gravité de son geste, voilà. Donc, il a choisi de prendre un galet avec l'intention, vraiment, de faire mal, hein. Il n'y a pas à prendre le galet, pour dire au lycée un petit galet, il prend un bon cap le roche, même il en guette le boug un coup dans la tête, hein. Donc, imagine, on aurait tué le boug aussi, comment on aurait fait aussi, là, il risquable de rentrer en prison, et après, comment il fait le petit marmaille, il aurait pu être son papa, un train comme là aussi, hein. Moi, on est contre la violence, là, ça faut laisser aux gens, aux pédants, aux gens, qui gagnent pas à faire rien dans notre vie, pas de temps à faire rien que la violence, non, hein. Donc, voilà un petit peu, du coup, il dit, c'était un coup de sang, tout ça. Et comme un petit marmaille, il dit, comme, m'y fera plus, voilà, pardon, monsieur, m'y fera plus, pour l'instant, voilà, hein. Donc nous va suivre cette affaire-là, pour nous va dire que ça va se passer bien comme qui fait, hein. Donc pour la partie le boug il devrait passer devant le juge des applications des peines pour bientôt là, donc normalement nous va bien voir, normalement il donne à nous des informations, hein. Là-dessus. Allez, nous est parti avec Jacques Combi, qui est nommé administrateur provisoire de l'Université de la Réunion. On rappelle à Zot, l'année passée, on a parlé de l'Université de la Réunion avec les difficultés Nena, avec le boug Miranville aussi, qui a été mettre de côté aussi, il y a pleuré, voilà, parce qu'il a dit qu'on va gagne plus supporter les frais que lui a engagés par rapport à son travail, qu'il gagne trop l'argent, des trucs comme ça. Ben, a dit, comment écoute, il laisse aller son travail. Il laisse son salaire et puis il travaille pas, hein, il est au placard comme il dit, hein. Donc là pour l'instant nous les partis dans un cadre de bon fonctionnement de l'Université de la Réunion suite au rejet de son budget par le conseil d'administration le 26 février 2024 et conformément à la volonté exprimée par les acteurs, le recteur académique de la Réunion, il nomme monsieur Jacques Combi professeur à l'université en qualité d'administrateur provisoire de l'Université de la Réunion. Cette nomination, il intervient à compter du 12 mars, c'est-à-dire dans pas longtemps, hein. Nous les quand aujourd'hui nous là, nous aujourd'hui nous les quand même le 12. Voilà, donc voilà. Et voilà, bon, du côté de l'Université de la Réunion, en espérant que tout ça, encore un boug qui sort dehors, hein, n'inquiète pas ça, parce que c'est pas un Réunionnais qui gère les histoires de l'Université de la Réunion, c'est un boug qui sort en dehors, qui vient ici là, et donc lui est là pour
pour gérer les affaires, en espérant que tout va aller dans le bon sens, hein. Un peu comme la banque là, le bon sens près de chez vous. Bon, mais malheureusement, va gagner comme qu'il faut quand même. Alors donc la prise en charge des ALD, mais revient là-dessus, le coup de massue pour les personnes fragiles, hein, le PLA, le PLA est indigné que le gouvernement envisage de toucher les prises en charge des affections longue durée, hein, ce gouvernement-là qui passe son temps, il dirait pour te toucher rien que les bonnes malheureux, tout cet temps de gagner gagner une petite monnaie cacao ou gagner pas l'argent et cacao, ou les prix de normaliser pas possible, hein. Ça c'est l'art et la manière des bougs, des millionnaires qui gèrent le pays, d'appauvrir encore un peu plus le malheureux et puis de pomper dessus. Voilà. Et puis nous on a aussi, là il fait pas toute la loi qu'il n'y a pas gagné passer. Si demain, pour bientôt il n'y a pas rentré là, comment il fait là, donc au moins il en aurait fait passer à 149.3 tous ces machins, hein, donc voilà. Donc les prises en charge, déjà les médicaments, beaucoup de médicaments, les machins, je l'ai remarqué quand ça va dans la pharmacie prendre par exemple un médicament, le médecin il donne azote des génériques, est-ce que les bons les pas bons? Finalement moi prendre des génériques qui tombent malades, hein, donc là aussi c'est notre affaire aussi. Et puis les SBI de la machin, ces pharmaciens là aussi ils passent notre temps aussi à donner des conseils pour dire non monsieur le finger ça il donne pas nous ça, ou fait ça. Donc nous ne peut pas donner à vous parce que le gouvernement donne à nous des ordres pour dire il faut pas donner deux, il faut pas donner un, il faut pas faire ici, il faut pas faire là-bas. Voilà, quand on passe de la haine il dit comme ça. Donc si par exemple vous l'habituez prendre, je sais pas, des bandelettes pour les gens les diabétiques par exemple, ou arrive la pharmacie, dit monsieur, bon, vous l'avez eu ça là, normalement, on doit faire 6 mois avec ça, hein. Dans ces bandelettes là, un boug ou un forme qui pique son doigt tous les matins ou tous les 2 fois par jour, 3 fois par jour, je pense qu'il y a une petite boîte qui donne à là, c'est pour faire 3 mois avec. Dit réfléchis un peu, vous êtes cadette, vous êtes intelligence, faut pas que vous partiez grand matin, toilette, la râle, la chasse, intelligence à partir avec aussi, hein. Là aussi c'est notre train encore. Donc voilà, encore le gouvernement, il parle des bandelettes de diabète, mais il n'y a plus autre chose encore, hein, parce que dit voilà, donc la solidarité qui permet de prendre en charge 100% par l'assurance maladie des pathologies qui nécessitent le traitement prolongé, comme par exemple le diabète, donc 13,6% avec des Réunionnais âgés de 18 à 85 ans, on a ça. Elle a déclaré un diabète, hein, donc il y a des cancers, des maladies chroniques du foie, mais inguérissables, tout ça là, le VIH aussi, est dedans aussi. Donc là aussi, donc la maladie de Parkinson aussi, hein, donc il veut toucher tout ça là. Et donc, j'ai envie de faire azote manière, de dire comment, quand on crève, hein. D'ailleurs, on a Emmanuel Macron aussi, elle a parlé de le droit de mourir, là, dignement. Et comme m'y revient un petit peu là-dessus, comme elle parle le droit de mourir dignement, c'est plutôt, c'est un suicide, hein. Donc, le gouvernement, dire, les pas bon que le suicide, hein, devant la Bible, devant les trucs comme dans les religions, tout ça, dire comment, il est pas bon, on partira pas au paradis parce que vous suicidez. Mais si c'est sur l'ordre du président de la République, ou des autorités, ou sur l'ordre de Nesby de la République, qui donne à où, il dit comment, où là le droit de suicide à où, et voilà, et où ça va machin, l'hôpital il prépare le piqûre, et après les infirmières ils viennent piquer à ou sinon ça, si vous voulez pas, ou même où va piquer à par exemple, vous dit où ça mort, vous prend le piqûre, pique à injecte à le truc après au mort, hein, là aussi, et là il dit où encore, le patient aura le choix, donc de dire, moi, ce que m'y voudrais, m'y veut mon enfant, il pique à moi un piqûre pour moi mort. Quels enfants, ça pique à moi un piqûre, que forme, ça pique à moi un piqûre, une affaire comme moi, où il va faire ça, il va dire, non, le cœur, peut-être le cœur réunionnais est différent, le cœur d'un bouc, forme qui sort en France aussi, hein, la manière de penser, pas pareil aussi. Cette histoire-là, elle est assez compliquée quand même, hein, de dire, le droit à l'euthanasie, le droit de mort, ou de vie sur une personne, dans notre manière de penser, dans notre manière réunionnais, c'est assez compliqué de dire ça, hein. C'est des applications qui passent peut-être pour des gens que de l'autre côté là-bas, la pointe cœur, les vides entre eux autres, que vous crèvent à côté, ils posent pas de problème, hein. Mais si la Réunion demande à un monde lui-même d'aller piquer son papa ou son maman, de piquer son enfant, de se piquer là de façon que ses enfants ils descendent malgré le marma, ils souffrent, mais ils pensent pas qu'il aura le courage et la force de faire ça. Mais en France, il est possible de faire parce que tu connais comment il est là-bas, ils aident notre maman, ils aident notre papa, ils aident tous des trucs comme ça, tu arrives pour en finir avec ça. Si Jason n'a pas payé, allez, nous pique à y foutre au trou, hein.
Après nous chier avec ça parce qu'il faut payer le fouillage, le trou là, il faut fouiller, il faut payer tout ça là. Donc là, comme voilà. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, pas parler, nous pas fait pour parler de machin, nous parlons des choses que nous voyons dans le journal, hein, il n'a rien que ça même. Et puis nous avons aussi la Cour des comptes qui appelle donc à faire la prise en compte, il parle de la prise en compte climatique, la prévention des catastrophes naturelles, là, la priorité des politiques ultramarines. Il demande même politiciens ultramarines là, ou des personnes qui font la politique là-dessus plutôt, de réfléchir au réchauffement climatique, hein, voilà un petit peu, de planter des arbres par exemple, un exemple, hein, de planter des arbres, au bout de 5 ans, ils coupent tout le pied de bois, il base un immeuble dessus, vu que la terre la pointe tout ça, en gros. Alors, les collectivités, comment ils peinent à mobiliser efficacement les moyens financiers à notre disposition, des compétences spécifiques, notamment en matière d'ingénierie nécessaires à la conception des dossiers, donc les présenter dans les collectivités d'outre-mer. D'après un rapport de la Cour des comptes, il dit comment il doit faire un geste pour justement pour le climat. Bon, faire un geste pour le climat à la Réunion, il fait un geste pour le climat là, il dit comment pour le climat de la Réunion, les tout trouver, hein. Nous va construire des centaines d'hôtels, nous va raser tout, nous va mettre des centaines de supermarchés, nous va bétonner partout, nous va mettre des immeubles partout, nous va rendre la case partout, nous va donner par exemple, nous va donner un moulin un case à terre, là vienne machin avec un petit résidence là, il va bétonner ça partout machin, on a un pied de bois, il dérange le voisin, faut les couper le pied de bois, ou bétonne partout, mettre la terre et la machin à propos par le réchauffement climatique. C'est un autre foutage de gueule encore ici rien. On a quand même plus de recevoir de 200 millions d'euros, dont 42 pour les territoires d'outre-mer, qui constituent le principal financement. Bon, encore de l'argent, mais il dirait, voilà, donc mieux vaut que la Cour des comptes, il roule bien son canette, il vient un peu sur place, à terre là, il vient, je sais pas moi, au lieu d'aller balader, aller penser que nous avons le parc des Hauts, nous avons quelques petits endroits où ça a 2-3 petits pieds de bois là, il aurait bien réfléchi un peu partout, hein, parce que regarde bien tout le littoral là, et comme on l'a dit Azote au tout début là, les maires, tout ça, ça n'a rien à foutre, les maires des communes, ça n'a rien, alors là, rien à branler de ce que la nature y gagne du réchauffement climatique, hein. Après ça, c'est ce qui intéresse à ça, c'est faire du profit. Faire des routes goudronnées, faire des grands immeubles, voilà, bétonner autour, faire des grands supermarchés qui mobilisent des surfaces incroyables dessus comme ça là, et sur ces parkings de supermarchés là, plante 2-3 petits pieds de bois, ils sortent en France, c'est rien que la saleté, rien que les machins là, quand cyclone y arrive, ils battent tout à terre, sans plus, hein, voilà si tu veux savoir à peu près comment fonctionnent nos affaires, donc nous les partis là-bas, et puis bon, il faut laisser les autres causer, comme il dit, hein, si ça tu veux causer. Donc, et puis, m'avait parlé la zone de Macron, là, qui est le machin. Et puis, ils ont vu hier soir dans l'Assemblée, là-bas, dans l'Assemblée, avec Le Pen et Attal, là, qui étaient en train de bataille ensemble à coups de causement entre la guerre en Russie et ici, là-bas. Et bien sûr, il y en a aussi les élections européennes qui arrivent là. Et tout le monde est en train de bataille pour arriver à l'Europe, l'autre côté là-bas. Et m'y pense que d'ici cette décennie-là, il risque à une guerre pour de vrai vraiment. Et m'y croit que avec tous ces bandes politiques là, il faudrait que peut-être que Banaï envoie les autres familles sur le front, équipe les autres familles, les autres enfants, les autres matants, les autres tontons, tout ça là, apprendre les autres à tirer sur les gens, apprendre les autres la loi militaire, et envoie les bandes députés, envoyer un peu les bandes maires, des trucs comme ça là, envoyer les autres un peu en vacances sur le front là-bas là, avec un arme, un truc comme ça là, et après ils autres va causer, au lieu de causer, battre la langue de la politique dans l'Assemblée, là-bas, il faut faire ça, il faut envoyer des troupes, il faut faire ici, il faut faire là-bas là, mais Azot aussi aller sur place, parce que les bien de dire ça, hein, et malheureusement c'est des gens qui vont aller mourir sur le front là-bas. Pourquoi? Pour la cause des politiques, pour la cause des gros CAC 40, des gros multinationales. Faut bien dire Azot aussi que la guerre c'est une affaire qui rapporte de l'argent, et les banques l'ont bien compris tout ça là, et dans l'Assemblée hier si ça suivait un peu, Le Pen l'avait causé un peu, tout le monde l'avait causé un peu, Attal l'avait causé un peu, mais plus Le Pen l'avait causé un peu là-dessus, hein. Donc ils disaient comment les grosses multinationales, ils fabriquent des bombes, ils fabriquent des trucs qu'ils revendent de l'autre côté, faire de l'argent, de gros l'argent là-dessus, hein. Ça c'est le business de la guerre, business de l'argent. Ici la Réunion, tomate 12,50 € le kilo était là. Pourquoi? Parce que la guerre est en train de péter en Ukraine, va prendre un bout de couillon vraiment. Alors l'heure pour nous de passer à la météo là vite fait là, nous va aller vite fait parce que le temps les gaillards quand même sur la météo aujourd'hui, nous attendra pas nous trop, hein. Donc sur la météo avec à Saint-Pierre les ensoleillés, pareil même, nous
du soleil. À Saint-Denis, n'a du soleil, pas de pluie aujourd'hui, du Sillaos, pareil, beau soleil. Saint-Joseph, soleil. À 9h, on aura le vent un peu. Saint-Benoît, 29 degrés, Néna du soleil. Chalazy, beau temps, ensoleillé. Et puis, pareil, même 29 degrés. Saint-André, super beau temps, 29 degrés. N'aura point la pluie. La plaine des Palmis, la point la pluie. Belles éclaircies à partir de 14h, beau temps, quand même. Et puis, nous les partis aussi à la plaine des Caves, du soleil, 25 degrés. Saint-Paul, 27 degrés. De belles éclaircies. On aura quelques nuages à partir de cet après-midi. Le temps va masquer un peu la chaleur, l'autre côté bas, Saint-Paul, là-bas. Et puis, nous les partis aussi à Grand-B, à l'île Maurice. Du beau temps. On a du vent à partir de 9h. Pour lui, de belles éclaircies. On a aussi le vent là-bas. Apparemment, du côté de la Maurice, on a le vent. Rodrigue, comme d'habitude, 28 degrés avec beaucoup de vent. Mamoudzou, 28 degrés avec de belles éclaircies. Minimum 28 degrés, 30 degrés. La chaleur, il monte. Dans des nuages, est prévu cet après-midi à partir de 14h. 28 degrés en jouant. Voilà. Avec de la brume cet après-midi. Aux Seychelles, 27 degrés. Apparemment, la pluie farine aux Seychelles, là, en ce moment. Voilà. Et jusqu'à 8h. Le temps sera couvert aux Seychelles, là-bas. Donc, voilà. Tel en arrive pour finir des nuages qui prédominent, de belles éclaircies entre 7h et 13h et de la brume est prévue à partir de 13h. Voilà ce causé la Réunion, on l'a fini. Midi Azote, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Midi Azote, Thiago Serré, l'Arpa. Et bonne journée Azote à l'écoute des programmes de TV Créole.